Nous pouvons nous lever pour commencer notre culte. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume chapitre 52. Verset 3. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue ne vante que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, les mensonges plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de la terre. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes les verront et auront de la crainte. Et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Et je louerai toujours parce que tu agis. Et je vais espérer à ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de ce psaume. Nous prenons le cantique 247. Oh, prends mon âme. Sois mon
soutien, calme ma crainte, sois mon Seigneur, source de vie, de l'amour, vers toi je crie, nuit et jour, attends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Que chacun de nous dise aimons notre Seigneur, prions. Source de vie, de l'amour vers toi. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon Seigneur. C'est vrai que nous venons vers toi, notre source de vie, source de paix, source d'amour. En nous, nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Nous avons besoin de paix et nous avons besoin d'amour. Voilà pourquoi nous venons à la source. Amen. Tu es cette source, ô Dieu, dont nous avons besoin. Le peuple s'est réuni ici, Seigneur, à ce rendez-vous sacré, car nous savons que toi, tu ne manques pas au rendez-vous. Tu es là pour nous bénir. Tu es là pour nous ressourcer, Père éternel. Sur la marche, ô Dieu, nous avons des batteries déchargées. Nous voulons avoir, ô Dieu, de l'énergie venant de toi. Car, ô Dieu, en nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous ressourcer. Recharge nos batteries, Seigneur Jésus, par la louange, l'adoration et la parole qui sortira. Nous venons affamés, Seigneur, de la même façon que nos corps ont besoin de manger, nos âmes aussi veulent se ressourcer
en mangeant de la chair du Fils de l'homme. Oh, car il y a une promesse pour notre temps, qu'il y aura quelque part un endroit où sera le corps. Voilà pourquoi les aigles de Shalom Tabernacle ont accouru pour pouvoir, oh Dieu, dévorer cette chair et avoir la vie en eux-mêmes. Débute avec nous ces cultes, oh Dieu, en envoyant l'onction nécessaire dans l'adoration, l'onction nécessaire dans la louange, et surtout une double portion de l'Esprit, ô Dieu, au moment de la présentation de la parole, le pain de vie que nous sommes venus chercher. Où un chacun a son poste de devoir. Ceux qui écoutent, celui qui va prêcher, ceux qui adorent, ceux qui chantent, ceux qui jouent aux instruments, que chacun reçoive de toi, Père éternel, l'onction pour le service. Nous croyons que tu l'as fait et que notre culte sera un culte béni, de sorte que les malades sortiront d'ici guéris complètement, les nécessiteux trouveront des solutions à leurs problèmes, les rétrogrades toucheront ta main pour être relevés et ils avanceront. Ô Dieu, nous t'invitons sur la scène. Fais-nous monter, Seigneur, dans les lieux célestes en Christ, car c'est cela dont nous avons besoin ce soir. Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que les Seigneurs nous bénissent. Nous allons certainement rester debout pour adorer. Nous prenons le cantique 25. Ancien cantique, c'est bientôt dans la douceur. Il y a un endroit plus beau qu'un jour. Cette nuit, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette nuit. Nous chanterons sur ces beaux rivages, chants mélodieux de bénédiction. Nos esprits ne s'affligent et plus. Pas un sauvé pour les bénédictions. Mais bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Oh oui, très bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. À notre généreux Père Céleste, nous offrirons hommage et louange pour le glorieux nom de son amour. Oh, très bientôt oui, dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Oh, très bientôt
douceur, nous nous rencontrerons si c'est nous. Oh oui, mais bientôt, Dans la douceur, nous nous rencontrerons si c'est nous. oh, mais bientôt, Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. c'est mon n'est pas chez moi. Je suis juste un passant et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce Oh Seigneur, tu sais, y a un point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce... oh Seigneur, Tu sais, y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? oh Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. où sont à mon attente, C'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, j'ai bien tout arrangé. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Et je ne me sens jamais comme chez moi. oh Seigneur, Tu sais, un point d'amis comme toi, si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Oh, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde, dans le pays de gloire, nous vivrons à jamais. De tous côtés les saints qui victoire dans les champs, qui montent depuis le ciel dès la plus douce louange. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce... oh Seigneur, Tu sais, un point d'amis comme toi, si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Jésus m'aime, il m'aime, Il m'aime et il est mort pour moi. oh Jésus m'aime, Jésus m'aime. oh Il m'aime et il est mort pour moi. oh Jésus m'aime, Jésus m'aime. il
Pour toi, le roi des rois, la couronne de honte, tu l'as porté pour venir et mourir pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime, oh oui, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime, oh oui, il m'aime, il est mort pour moi. Oh oui, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime, oh oui, il est mort pour moi. Nzambe apambola biso banso nakoliki ete totoni na esengo ya kozwama na ndako na nkolo na pokwa lelo kokana na linako etiamaki ndenge toyebi yango na pokwa lelo ezali mokonzi ya badiakono molingami Likingele Kande akoteya liloba na Nzambe tango oyo tozobelisisa mitema na biso na kati na kogumbamela moko ya badiakono akomema motei pona te ya biso. Nzambe apambola biso. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est pour moi un privilège et aussi une grâce de la part de Dieu que je me tienne ce soir devant vous. Parce qu'il m'a gardé en bonne santé et il a permis que nous puissions nous voir des visages. Je tiens à remercier mon pasteur, le révérend Rachete Lusanga, pour la confiance qu'il continue à témoigner à ma personne. Et surtout de m'accorder sa chair afin de parler à l'épouse de Jésus-Christ. Je remercie également toute la congrégation pour avoir donné de son temps, tandis que les autres sont ailleurs faisant autre chose, pour venir ici et écouter Dieu leur parler au travers d'un homme. Sans beaucoup plus tarder, nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Notre texte de ce soir, c'est dans 1 Corinthiens 10. Partant du verset 1 à 6 et ensuite de 10
de 11 à 12. kozwaka molongo na liboso kino motoba pe tokupumbwa tozwi zomi na moko pe zomi na mibale. Nous lisons. To tangi. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer. Bandeko na lingite ete bobo sana ete batata na biso bazalaki na se na likonzi na moto pe bakatisaki na mbu. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Babatisamaki bango nyonso na Mose na nzela na lipata pe balekaki na mbu. Qu'ils ont tous mangé de la manne, de la même alimentation spirituelle. Pe baliaki mana bilei na molimo bango Et nyonso. qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Pe bamelaki bango banso mai na molimo o ezali kolanda bango pe liziba yango ezalaki Kristo. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Pe bamingi kati na bango basepelisaki nzambe te po ete bakufaki bango nyonso na biliki. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en eurent. Pe makambo nyonso mayaki po ete bapesa biso ndakisa po ete biso pe tokweya na maposa mabe te po ete tobeba elongo na bango. Nous passons maintenant à 11. Toleki na zomi na moko. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Makambo maye makomelaki bango po ete bazala ndakisa po na biso. Et ont été écrites pour notre instruction, Pe ekomamaki po na epesa biso mayele. à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Na biso ba otokomi na suka na bikeke. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Na boye oyo akanisi ete atelemi ngwi akeba po ete akoya te. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Kolo apambola litangi ya liloba na ye. Je ne vous ai pas demandé de vous asseoir. Nasengi te ete bofanda bandeko. Habituez-vous à attendre à ce que le prédicateur vous demande de vous asseoir. Tomesana kozela ete mote asenga biso tofanda. Parce que moi, je vais maintenant prier. Nalingi ete tobondela. Bien-aimé Jésus, nous te disons merci ce soir. Nous avons écouté la prière que ton serviteur avait offerte ici. Nous croyons que c'est dans la ligne de l'esprit. Nous réitérons à cette prière et te demandons de prendre ton serviteur, de le mettre à côté et de pouvoir parler toi seul à ton peuple. Car lui n'a rien à leur donner si toi tu ne viens pas leur parler directement à leur cœur. Nous le demandons avec foi, sachant que tu nous donneras un culte béni. Et à la fin de la réunion, tout un chacun de nous dira: mon cœur ne brûlait-il pas tandis qu'il me parlait du haut de la chair. Nous le demandons pour la gloire de ton saint nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bokoyi kofanda. Ce soir, Na pokwa oyo avant que nous ne puissions aborder le sujet pour lequel nous sommes là, yamba tokota na mokonza oyo tokotia lelo. nous voulons dire qu'il y a des serviteurs de Dieu qui m'ont précédé et qui ont prêché successivement. Toni koloba ete ezana batei oyo bateaki liboso na ngai pe moko na moko atei na ndenge na ye. Primo, on a prêché sur des choses qui se passaient au ciel. Ya yambo batei makambo ezali koleka na lola. Dieu a dit enlever une personne sur la terre. Nzambe atombolaki ndeko moko pe amatisaki likolo. Il l'a amené là au ciel, là où il se trouvait. Amemaki na lola esika ye azwamaki. Et il lui a donné la révélation. Pe apesaki emoniseli. La révélation ne peut venir que du ciel. Emoniseli eutaka kaka na lola. Mais Jean a eu l'opportunité d'être amené au ciel, là où se trouvait Dieu. Et Dieu le lui a révélé. Yohana zwaki libaku malamu ya komata kokoma na lola esika Nzambe azalaki pe Nzambe atalisi ye makambo. Dieu s'est présenté à Jean de ce que lui Dieu était. Nzambe amitalisaki pa na Yohana na lolenge o Nzambe ye azalaki. C'est ainsi qu'on nous a apporté la révélation de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. De batiaki biso na kotala emoniseli ya bonzambe eleki likolo ya nkoleso Il s'est Kristo. présenté à Jean
amitalisaki pa na Jean Yohane. a découvert qu'il y avait 7 éléments qui étaient liés à sa gloire. Pe Yohane amonaki ete ezalaki na bikela sambo ekangamaki na nkembo na ye. Et c'était une bénédiction pour l'église. Pe ezalaki lipamboli mpo na losambo. Et secondo, Pe na mbisa on nous a apporté des choses qui se passaient entre le ciel et la terre. bateli biso makambo ezali koleka katikati na likolo pe nse. Quand Jean a reçu cette révélation, Tango Yohane amonaki emoniseli oyo, il ne devait pas rester comme ça. asengelaki atikala boye te. Non. Te. Il devait d'abord avoir la foi dans ce qu'il venait de voir comme révélation. Asengelaki azwa kondima na makambo ya moni lokola emoniseli. Et la foi est aussi définie comme étant une révélation de la part de Dieu dans le cœur de l'homme. Pe emoniseli bapesi yango ndakisa bapesi yango kombo ezali emoniseli kondima ezali emoniseli ezali outi pa na nzambe. Cette révélation ne peut venir que du ciel. Emoniseli yango euta kaka na lola. Or la foi on ne l'a pas au ciel, la foi on l'a sur la terre. Nzoka kondima bazwaka na lola te bazwaka ngo na mokili. C'est pourquoi j'ai dit que cette deuxième partie c'était des choses qui se passaient entre le ciel et la terre. Yango na lobi na ndenge ya mibale eza makambo oyo batelisa biso makambo ezoleka katikati na lola pe mokili. Et quand Jean est descendu Betango yo na kitaki sur la terre, na mokili. il a eu foi dans des choses qu'il avait vues. Atiaki kondima na makambo ya monaki. Mais cette foi-là, sans les œuvres, elle est morte. Kondima wana kozanga misala ekufi. Donc Jean, après avoir eu la révélation et la révélation de la foi, il devait maintenant passer dans un travail. Yohane simana ye kozwa mwani seleuti na kondima asengeki aleka na mosala. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était des choses qui s'étaient passées au ciel. Yango na lobaki ta ezalaki makambo lekaki na lola. Et d'autres se sont passées entre le ciel et la terre. Pe oyelandi esalemi katikati na lola pe mokili. Et là, on nous a montré que quand vous avez la révélation de la foi, Pe batalisaki biso ke tango ozali na emoniseli ya kondima. vous allez maintenant avoir des projets et des paroles que Dieu agrée. Okozala na miango pe maloba oyo nzambe azali kondimisa yango. Sans révélation, vos projets et les paroles que vous sortirez ne vont jamais bousculer Dieu. Zanga emoniseli miango na yo pe maloba na yo eko simba motema na nzambe te. C'est un fondement que nous venons d'avoir pour notre vie chrétienne. Ezalaki moboko tozui pona bomo na bisa bo Que Kristo. tout ce que nous devons faire doit venir de la révélation et nous devons avoir foi en cela pour agir correctement. Ete nyonso tozali kosala yotu esengeli kouta na kondima pe emoniseli pe tosala yango na longe ebongi be po esunga Et ce soir, pe na poko oyo moi je vais parler des choses qui se passent sur la terre. ngana yana loba na makambo ezosalema na mokili Avec la révélation et la foi que vous venez d'avoir, na emoniseli pe kondima oyo bozwaki. maintenant parlons des choses qui se passent sur la terre. Comment utiliser la révélation et comment mettre la foi en action. Toni toloba makambo ezosalema na mokili ndenge nini yo okozwa emoniseli pe kondima na yo otiango na mosala. Quand vous avez obtenu tout ce que j'ai dit là, Tango yo ozwi oyo nyonso na lobi vous devez marcher vers l'objectif de votre vocation céleste. osengeli otambola kokana na mwango na yo ya likolo oyo nzambe alakaka mpo na yo. Mais faites attention, Keba en y marchant, na kotambolaka ne vous associez pas avec les gens qui n'ont pas la révélation et qui n'ont pas de foi. kosangana esika moko te na moto azali na emoniseli te mpe aza na kondima te. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que celui qui n'a pas la révélation et qui n'a pas la foi, il peut faiblir votre foi. Oyo aza na kondima te mpe emoniseli te akoyeisa kondima na yo malili. Il va tirer votre énergie et va vous tirer vers le bas. Akosilisa bokasi na yo mpe akomema yo na se. Il faut vous associer avec les gens qui ont la même vision, la même révélation et la même foi comme vous. Yo kangana na moto azali na emoniseli azali na komona mpe azali na kondima lokola yo. Là, vous allez vous encourager mutuellement pour aller de l'avant. Wana bakopesa na mpiko po ete bokende liboso. Avant que je ne déballe le sujet de ce soir, Yambo yana fungola mama ya likambo poko oyo. nous allons lire ce que je viens de dire ici dans la démonologie de 53. Tokotanga na onuti kolobawa na dosamba ya milimo mabe. Pour voir qu'est-ce que le prophète nous dit à propos de ça, de marcher avec des gens qui ne voient pas comme vous, ils risquent de vous tirer vers les bas. Po ete mosakola talisa biso mbano nini yo kozwa soki otamboli na moto azali na kondima te. On peut nous projeter ça, nous lisons. Talisa biso yango totanga.
Et il y a une vision que j'ai notée ici. Je veux que vous ici, vous en bénéficiez. Elle s'est produite en décembre. J'étais dans la chambre un matin et l'ange du Seigneur est entré. Vous voyez, quand j'étais là-bas, j'ai désobéi. Et j'ai attrapé des amibes. Tout le monde sait. Tout le monde sait ce que c'est les amibes. Un parasite qu'on amère presque. Donc si vous attrapez les amibes, si vous ne faites pas attention qu'on ne vous soigne pas rapidement, vous pouvez en mourir. Et c'est parce que j'avais quelque chose que Dieu m'avait dit de ne pas faire. Combien ont entendu raconter ça? Je pense qu'il y en a certains d'entre vous ici. Je sais que c'est du tabernacle ont entendu rencontrer ce qui s'est passé. Dieu m'avait dit d'aller à un endroit et de me tenir loin d'un tel endroit. Je crois que là c'est incomplet. D'un tel endroit. Bon. Non. C'est incomplet. D'aller à un endroit et de me tenir loin d'un tel autre endroit. Et j'ai laissé les prédicateurs me convaincre de faire le contraire. Bon, les prédicateurs, ce sont des gens formidables. Et ce sont mes frères. Mais écoutez ce que Dieu vous dit. C'est exact. Vous avez une seule mission. Vous comprenez? Le prophète de Dieu a reçu de Dieu l'ordre de faire une certaine chose. Mais il était en compagnie de gens qui n'avaient pas la révélation et la foi que lui avait dans ce qu'il avait vu. En marchant avec eux, il les a dit que non, moi je pense que je dois aller à tel endroit là où Dieu m'a envoyé. Et eux lui ont convaincu pour dire que non, il n'y a pas que toi qui peux voir. Nous pensons que si nous allions à tel endroit, ça va être merveilleux. Et il leur a prévenu que s'il arrivait quelque chose, vous en serez des responsables. Mais celui qui avait reçu la révélation, ce n'était pas ces gens-là, c'était le prophète. Mais il a regretté du fait que lui-même a laissé ces gens-là le convaincre de faire le contraire de ce qu'il aurait dû faire. Et quand il est allé là-bas, Dieu ne l'a pas laissé tranquille. Dieu l'a sanctionné sévèrement. C'est pourquoi je disais, même si vous avez la révélation et que vous avez la foi dans ce que Dieu vous a dit, mais n'allez pas en compagnie de gens qui n'ont pas la révélation et la foi comme vous. Parce qu'il risque de vous amener loin de la volonté de Dieu. Amen. C'est ce que nous avons bien voulu parler ce soir. Mais ce soir, le sujet que nous allons vous annoncer, c'est que mon thème par rapport à ce que nous venons de lire, Frère Milton, tu peux afficher ça. Ce sont les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Ça c'est le thème. Parce que quand nous vivons, il y a des événements qui se passent, des choses que nous voyons. Nous ne devons pas négliger des choses qui se passent tout autour de nous. Ce sont des événements. Ces événements-là, nous devons chercher, est-ce qu'ils ont les origines dans la prophétie qui est la Bible de Dieu. Et le sujet, c'est Israël
et l'église. Israël pene ecclesia. Pourquoi j'ai choisi cela? L'église doit focaliser son attention sur les événements qui se passent tout autour d'elle. Regardez à ce qui se passe en Israël et vérifiez dans la prophétie pour connaître à quelle étape du voyage se trouve l'église. Ne venez pas à l'église sans connaître à quelle étape du voyage vous vous trouvez. Parce que nous venons à l'église pour atteindre un certain but. Le but de notre vocation céleste. Après avoir reçu la révélation et la foi pour pouvoir marcher, nous devons maintenant marcher vers cette vocation céleste que nous avons. Et nous savons que nous venons ici pour une seule cause. C'est celle d'être enlevé un jour. Nous ne venons pas pour autre chose. Je sais qu'il y a des gens qui viennent pour l'argent. Je sais qu'il y a des gens qui viennent pour les mariages. Mais notre vocation céleste, c'est l'enlèvement. Si c'est pour le salut, nous pouvons aller chez les pentecôtistes, nous pouvons l'avoir aussi. Si c'est pour les miracles, ici à côté les églises qui sont là, ils font aussi des miracles. Mais les prédications qui m'ont précédé vous ont montré que on peut sacrifier les mêmes sacrifices et Dieu ne peut pas agréer ça. Ce qu'il faut, c'est être dans la volonté parfaite de Dieu pour que votre sacrifice soit accepté. Donc nous, on ne vient pas pour toutes ces choses parce que nous les avons déjà. Et les autres qui sont sceptiques ont aussi les mêmes histoires. Mais nous, notre présence ici, c'est justifié pour la seule cause de l'enlèvement vers notre cité céleste. C'est comme on chantait ici. Il y a un endroit plus beau qu'un jour. Nous voudrons aller à cet endroit-là. Ce ne sont pas des palais qui sont construits sur la terre. Mais nous avons un palais quelque part. Nos cœurs brûlent pour que nous allions là-bas. Ne vous laissez pas être entraîné par quelqu'un qui va vous empêcher de partir à votre palais céleste. Suivez bien l'acheminement des prédications et marchez selon cela. Voilà. C'est ainsi que Dieu, dans les Écritures que nous venons de lire, compare la marche de l'église à celle d'Israël. Israël dans l'Ancien Testament était l'ombre de l'église du Nouveau Testament. Ces choses leur sont arrivées pour vous servir d'exemple. Tout ce qui est arrivé à Israël dans son parcours de là où il était vers la terre promise, c'est ce qui va montrer ce que l'église va passer à travers dans sa marche vers notre maison bénie d'en haut. Ces histoires qui sont arrivées à Israël vont arriver à l'église. Mais il est dit ici, cela leur sont arrivés pour servir d'exemple et ont été écrites pour notre instruction. Voilà pourquoi nous allons parler ce soir comme dans une école de dimanche, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui était arrivé aux Israélites et qu'est-ce qui pourra nous arriver dans notre marche pour notre maison bénie d'en haut. Et la Bible a dit ici que pour que nous ne fassions pas comme eux avaient fait. Un homme averti en vaut deux. Donc, vous avez le double de condamnation qu'Israël.
Israël. Parce que ce qui est arrivé à Israël, ce n'était jamais arrivé depuis que le monde avait commencé. Mais vous au moins vous avez le repère. Vous pouvez regarder et savoir que je dois marcher correctement car voilà ce qui leur était arrivé. Alors ces choses ont été écrites pour notre instruction. Il nous est dit également dans Matthieu 24, 32. Dans Matthieu 24, 32, il est dit: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Donc le Seigneur nous pousse toujours à tirer instruction de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Pour que nous puissions nous préparer et ne pas tomber dans les mêmes histoires qu'ont connues. Et William Branham nous dit que le figuier a toujours représenté Israël. Nous allons très bientôt lire ça pour appuyer ce que nous disons par rapport à ce que le prophète a écrit. Voilà pourquoi le sujet Israël et l'Église. Ce soir, nous allons nous attarder sur les origines et les parallélismes entre Israël et l'Église. Maintenant, appuyons ce que nous venons de dire avec les citations du prophète William Branham. Nous allons lire dans l'invention des États-Unis de 1954 au paragraphe 36. Notre scène de base ce soir, c'est quelque chose de tragique. Et l'Ancien Testament, à mon avis, est toujours une ombre ou une prévision du Nouveau Testament. On m'a souvent dit, Frère Branham, pourquoi est-ce que vous prenez toujours dans l'Ancien Testament? Presque toujours en choisissant un texte, vous retournez dans l'Ancien Testament. Je le fais parce que j'aime la typologie. Frère Branham, pour apporter ses prédications, il aime prendre les types. Il dit que les types ne trompent jamais. Les types ne ratent jamais. Quand il peut puiser dans les types, il peut facilement connaître quelle va être l'issue de la chose qu'il veut apporter. Si vous voulez connaître dans votre marche de séjour où est-ce que vous allez aboutir, regardez comment Israël a marché. Situe-toi dans les actes posés par l'un des gens qui étaient dans cette marche-là au temps d'Israël. Tu sauras tu es dans quel camp. Tu sauras, tu finiras par où. Parce qu'il y en a dont la terre s'est ouverte et les a avalés. Il y en a qui ont été mordus par les serpents et ils sont morts. D'autres, le feu est venu, il les a ravagés. D'autres sont morts dans les déserts sans issue, sans Dieu. Quand vous typifiez votre marche avec ce qui s'est passé avec Israël, vous saurez où est-ce que vous allez aboutir. Voilà. Maintenant, après ça, nous comprenons que Israël et l'Église, c'est une histoire qui s'apparente. Dieu s'est servi d'Israël pour écrire l'histoire de son amour
avec l'épouse. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre d'une réalité qui allait se manifester dans le Nouveau Testament. Pas pour se limiter là-bas, mais au moins pour que l'épouse soit à la fin manifestée. Ce qui s'est passé avec Israël, ça vous visait vous et moi. C'est nous qui sommes concernés. Nous devons bien comprendre l'histoire d'Israël pour savoir qu'est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Alors tout a commencé avec Abraham. Abraham a eu une semence naturelle avec Isaac. Isaac qui a engendré Israël. Le même Abraham, il a eu une semence royale. Cette semence royale par Marie, qui a engendré Jésus, le fils de la promesse, et de Jésus est sorti l'épouse. Voilà l'histoire d'Israël avec l'église. Et nous allons marcher autour de ça pour montrer nos origines et ce que nous pouvons attendre de notre relation avec Jésus-Christ. Donnez-nous sentinelle, que dis-tu de la nuit? Pour qu'on termine rapidement tout ce que le prophète a dit par rapport à ce que nous lisons. La Palestine est une nation. Les Juifs sont rentrés de partout sur leur terre. Et ils sont placés là-bas pour le voir venir. Comme Dieu avait dit qu'il le ferait. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès qu'il bourgeonne, même que cette génération ne prendra pas fin, et elle ne disparaîtra pas, elle ne finira pas, et tout cela n'arrive. Quelle génération? La génération qui verra les figuiers bourgeonner. Israël est toujours les figuiers. C'est pour que vous compreniez que tout ce que je vous avais dit, ça a des sous-bassements dans les Écritures. Nous ajoutons encore une citation. Les instructions de Gabriel à Daniel. 113. Il dit ceci. Ça, c'est l'un des passages les plus importants du livre. Qu'est-ce qu'il fait? Il annonce quand ça sera terminé pour la nation juive. Le peuple juif, ce passage de l'écriture, les 70 semaines, il révèle et le dit exactement ce qu'il en est. À ce moment où Daniel a commencé là-bas, jusqu'au moment où ça sera la fin de toutes choses. C'est l'une des plus grandes horloges. Combien m'ont déjà entendu dire? Si vous voulez savoir quel jour de la semaine on est, regardez le calendrier. Si vous voulez savoir dans quel temps nous vivons, observez les Juifs. C'est exact. C'est là même que Dieu tire son calendrier. N'importe quel théologien, n'importe quel étudiant de la Bible, n'importe lequel vous dira que l'horloge, c'est les Juifs. Vous
comprenez? Boso soli yango. Donc, tout ce que nous devons faire, Nyonso tosengi nous kosala. devons nous référer à Israël. Tosengi kotela Israël. Tout ce que nous vivons, Nyonso nous tokobikela. devons regarder dans l'Ancien Testament. Tosengi kotala na kati ya kontima ya kala. Frère Branham dit que Bah, quand bah. je vois l'ombre de ma main Donc nakumuna elilingi ya loboko na qui ngai. présente 5 doigts, Oye kotalisa misapi mitano. c'est le négatif. Ezali penza elilingi. Je suis rassuré que quand je verrai la main aura exactement 5 doigts. Na ntimisi mete toloko muna loboko na ngai kozape na misapi mitano. Maintenant que nous nous sommes tous rassurés Sika biso banso tontimisami. que l'Ancien Testament, Ete kontima ya kala. c'est ça, c'était l'ombre du nouveau. Ezaki elilingi ya kontima ya sika. Nombre de choses à venir. Elilingi makambo ezali kwa Nous liboso. pouvons maintenant essayer d'entrer dans la leçon. Toyisika kokota na kati ya lakisi na biso. Donnez-nous la semence n'hérite pas avec la balle. Pesanga lite momboto esanga na matena momboto. Nous lisons la semence n'hérite pas avec la balle, alors nous allons maintenant parler. Tokotanga pe likomi opesi Ça demande seulement que nous parlions. Eko singi te toloba kaka. Mais quand il a donné à Abraham, Tango apesaki na Abrahama. elle était inconditionnelle. Bokani wana ezangaki mobeko. Je l'ai déjà fait. Nasalaki yango. Il n'a jamais dit ce qu'il a fait. Alobai tete oyo Abrahama salaki. C'était sans condition. Bokani ezaki kozanga mibeko. Il a donné à Abraham. Apesaki na Abrahama. Maintenant, Pesikoyo. parce que Abraham possédait la promesse, nous devons donc être la postérité. Po ete Abrahama zaki ne laka na webiso tunisi koza bokitani na ye. Nous devons être la postérité d'Abraham. Koza bokitani ya Abrahama. Ce n'est pas seulement pour Abraham, Ezaki kaka pona Abrahama mais te. aussi pour sa postérité après lui. Pe pona bokitani ko sima na Abrahama. Eh bien, si vous remarquez, Na boso botali malamu. ce n'était pas aux postérités. Ezaki na bakitani te. Ce n'était pas aux postérités après lui, Ezaki na bakitani te sima na ye. mais c'était la postérité après lui. Kasi ezaki ne bokitani sima na ye. Oh. Zoka. Nous découvrons que la promesse a été légèrement mise en doute Tomune te elaka wana etutamaki tembe mwa moke. par Sarah. Epa na sala. Et Sarah a dit à Abraham Sala bisi ya Abrahama. de prendre pour femme Agar, Kamata mo sukola Agar. cette jeune égyptienne qui était sa servante, Egypte wa mokiwa mwa so nzaki mosali na bango mwa. et que ce serait la voie par laquelle Dieu susciterait cette semence promise. Ete akozala nzela o nzambe akobimisa pensela kana la kamaki. Frère Milton, arrête un peu là-bas. De komiton suka mo moke wana. Qu'est-ce que nous comprenons? To susu ni nyawa. L'histoire montre que Dieu a fait une promesse à Abraham. Ete lisuita se tenza basaye pa na bala melaka moko. Abandonne ton père, Ete tika tata na yo. ta mère et tes affaires. Mama no pe bisala na yo. Viens, moi je vais te montrer un pays. Ya kanga la hotel sa Et oko je vais papa. faire de toi le père d'une grande nation. Tu seras la bénédiction pour une multitude. Na koko miso penza tata e bikolo penza minene pe ebele. Abraham sort. Abala mabimi. Dieu lui montre le pays. Zamba tali semboka. Abraham arrive là-bas. Abe makomi kuna. Dieu vient lui donner la promesse Zamba ko beselaka. que tu auras un fils. Ete yo kobota mwana À moko. partir de ce fils-là, Ko uta na mwana wono kobota. le monde entier sera béni. Mokili mobimbe ko pambola mate. Amen. Amen. Le fils que Dieu a promis à Abraham devait être la bénédiction pour le monde entier. Mwana nzamba la kaki abala masiku zali pambole pona mokili mobimba. Abraham est resté avec sa femme. Abama tika na mwasi na ye. Le temps a commencé à passer. Batango bandi koleka. La femme ne voyait pas clair. Mwasi ko mona polele Il penza dit te. que Abraham, nous sommes en train de perdre le temps. Abama tola tola kati koleka sikolekisa Il tango y na a biso. moyen de trouver la solution par une voie de raccourci. Makokesa kozwa nzela penza moko mokuse. J'ai une jeune femme ici, elle est égyptienne, c'est ma servante. Ya Egypte azali penza mosala nga ya mwasi. Tu la prends Kamata ye. et un enfant avec lui. Zwa mona moko na ye aga. Et c'est cette voie-là par laquelle Dieu voulait peut-être dire que tu auras une postérité par cela. Ta musuna nzela aga neza mabaki to kozwa bokitani mona nzela na ye. Nous allons continuer. Tokoba. Allons au 111. Toke na mokama jo mena La moko. vraie semence est sortie de Marie. Momboto ya suli maki pa na Ce Malia. n'était pas sa semence. Ezaki momboto na yete. C'était la promesse de Dieu. Ame ezaki ne la ka Elle nzambe. a dit, Alobaki. je suis la servante du Seigneur. Naza mosala mwasi ankolo. Le porteur de la vie était des femmes. Ete ba mimi bo moyi bazaki nde basi. Et maintenant, Marie, la semence, était encore plus proche. Pe Malia momboto azaki pene pene. Agar a dit la recevoir d'une manière pervertie. Akara yambaki momboto na ndenge penza moko akobebisama. Sarah, qui a douté de la chose, l'a réduit à
une semence naturelle. Sala wa tutaki tembe na eloko akomisongo penzi loko moko penzi ya nzoto yo. A un désir sexuel. Na nzela moko abosangisi ya nzoto. Or Marie sans sexe Zoka Maria kozanga a pris la parole antimi lo balansambe. et la parole s'est faite chair. Peli lo ba penzi komaki mosuni. Amen. Amen. Maintenant parlons de ça. Sikato lo lantene na yango. Il y a eu 3 femmes dans cette histoire. Nali solo basi bazaki misato. Agar, Sarah, Sala et Marie. Pena Malia. Quand la promesse est arrivée, Dieu a fait la promesse à un homme, à Abraham. Dieu n'avait jamais parlé avec Sarah, sa femme. Mais Dieu lui a dit que de ta femme légitime, Sarah, tu auras un fils qui sera la bénédiction pour plusieurs nations. Maintenant, Sarah, après avoir écouté ce que Dieu avait dit à Abraham, elle a attendu l'enfant ne venait pas. Sarah a interprété la parole. L'interprétation de la parole de Sarah a donné une autre femme à Abraham. Et Abraham n'avait pas cherché cette femme-là pour qu'elle soit sa concubine. Mais c'est sa femme Sarah qui a interprété la parole et qui a mis cette femme-là dans la poitrine d'Abraham. Abraham voulait refuser. Dieu lui dit non, avance. Quand il a avancé, ça a donné le produit d'un enfant bâtard. Tout enfant qui naît en dehors du lien conjugal, c'est un enfant bâtard. Et cet enfant bâtard-là, c'était Ismaël. Excusez-moi. Cet enfant bâtard, c'était Ismaël. Mais c'était quand même l'enfant d'Abraham. Mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Parce qu'il est venu en dehors de la promesse. Il est venu par la voie de l'interprétation de la parole de Dieu. Comprenez ça. Ça s'est passé comme cela aussi dans le jardin d'Éden. Ève avait interprété la parole de Dieu. Et cela, ça a donné un enfant à Adam. Abel n'était pas l'enfant que Dieu attendait d'Adam et d'Ève. Abel est venu par le sexe. L'interprétation de Ève. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Dans le jardin d'Éden, il y avait des mâles et une seule femme. De ces 3 personnes, nous avons eu 2 enfants. Un enfant bâtard qui était Caïn. Et un enfant charnel, naturel, qui était Abel. Mais le 3e enfant, on ne l'a pas vu. Nous venons dans la vie d'Abraham. Nous avons vu 2 femmes, un homme. Ça a produit 2 enfants. Un enfant bâtard, Ismaël, qui était l'interprétation de la parole par Sarah, comme Ève l'avait fait. Et nous avons eu encore Isaac. Mais Isaac qui était un enfant naturel parce qu'il est venu par le sexe. Mais l'enfant de la promesse, on ne l'a pas vu. Vous voyez, en Éden, 2 enfants. Avec Abraham, 2 enfants. 2 hommes, une femme.
2 femmes, basi mibale 1 homme. mobali moko Ils étaient incapables de reproduire l'enfant de la promesse. bazangaki makoki ya kobota mwana elaka. Mais Amen. comme Dieu est toujours parfait en 3, lokola nzambe abongaka be kaka na misato il fallait un 3e type. esilaki etalisila ya misato ezala Marie, malia une femme. mwasi moko. Où était l'homme? mobali azalaki wapi? On ne l'a pas vu. tomoni ete Marie était là sans homme. malia azalaki wana kozanga mobali. Il n'a pas eu une relation intime avec un homme. ye mpenza azalaki bosanti nsoto te na mobali. Mais elle a Asi. produit un homme. aboti mobali moko. Comment ça s'est passé? esalemaki ndenge nini? Abraham. abalayama. La promesse a été faite à Abraham, elaki esalemaki epai na abalayama. qui devait avoir un fils qui devait être la bénédiction pour le monde entier. akobota mwana kozali pamboli mpona mokili mobimba. Mais quand Abraham a eu Isaac, ntango abalama azwaki izaka. Isaac a engendré Israël. izaka aboti israele. Il n'a pas fait la joie du monde entier. ye mpenza asalaki esonga mokili Parce mobimba te. qu'aujourd'hui, il y a une guerre qui ne se termine pas là-bas en Palestine. lelo etumba moko eza C'est esengaka na Palestine Israël. te. eza mpo na Il israele. n'a pas fait la joie des Palestiniens. asalaki esengwa bato ya palestina te. Il ne fera pas la joie des Syriens. akosala mpe esengwa mpa bato ya siria te. Il ne fera pas la joie des Égyptiens. akosala mpe esengwa mpa baye ejipito te. Et ils sont contre lui. bango bakotelemela Et ye. lui, il est contre tous. ye bakotelema bango nyonso wana. Donc, Isaac n'était pas l'enfant qui devait faire la joie de toutes les nations. isaka azalaki mwana te akosala esengwa mboka mobimba to ekolo mobimba. Quand je lis, même le Congo critique Israël du Dans la fait haute- qu'il est en train de faire souffrir les Palestiniens. kongo akotonga israele ndenge akonyokola mpenza palestine. Or, si Israël était l'enfant qu'on attendait, soka so israele azalaki molo tozali kozela. nous ici au Congo, on allait dire que oh, c'est que Israël est en train de faire. Nous sommes d'accord avec. Israël continue, continue. Va de l'avant. kende liboso. Mais ce n'est pas le cas. kasi eza bongo te. Le monde entier, on parle contre mokili Israël. mobimba to kotelemaka israele. Donc, ce n'est pas l'enfant de la promesse qui a été faite à Abraham. aza monelaka to basaki epai na balayama. Mais voilà comment la promesse s'est transplantée. tala ndenge nini elaka mpenza etamboli. Abraham a transmis sa foi à Marie. abalayama apesi asombi tini kondima ne epai na malia. Quand Abraham a reçu la promesse de Dieu, ntango abalama azwi elaka epai na nzambe. la parole de Dieu dit que Abraham a cru à la promesse. Il n'a pas douté par incrédulité. bakolobi ete abalama andimi elaka mpe atuti tembe te na ekenze. C'est lui qui avait douté. oyo atutaki tembe C'était Sarah. ezalaki sala. Après avoir douté, nsima na kotuta tembe elle a interprété la parole. alimboli liloba na nzambe. L'interprétation a produit un enfant bâtard. ntimona eboti mona ya makangu. Le doute a produit un enfant charnel. tembe eboti mona moko mpenza mosuni. En Éden, na edene ce n'est pas Adam qui avait douté de la parole. adamu atende atutaki tembe loba na nzambe. Adam n'a pas douté de la parole de Dieu par incrédulité. adamu atutaki tembe te loba na nzambe mpo na Quand ekenze. Ève lui a dit que non, 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 les ntango fruits. ewesi mbuma bambuma Non, on te. ne doit pas manger les fruits. tokoki kolia bambuma te. te Abraham n'était pas d'accord. abraham andimaki te. Mais si Abraham avait mangé les fruits, soki abraham aliaki bambuma wana. parce que Ève était os de ses os, chair de sa chair et esprit de son esprit. ezali po ete oyo azalaki mokuwa ya mikuwa na ye. mosuni ya misuni na ye mpe molimo Adam ne molimo na pouvait ye. pas accepter que Ève se perde et que lui soit de côté. abraham akondima te ete oyo abunga mpe asala mopanzi te. La Bible dit que Qu'est-ce que ça veut Adam dire? a suivi sa femme dans sa chute, adamu alandi mwasi ne na kati ya kokweya. sachant que ce que je vais poser comme Ouais, mais- acte, ce n'est pas correct. oyo na kosala ete eza mpenza malamu te. Mais pour ramener ma femme avec po moi, ete nazongisa mwasi elongo na je ngai. vais aller avec elle. nakokende elongo na ye. Elle était déjà tombée, akweyaki ewa mpo na kobanda. déchue de la grâce de Dieu. akwesemi na ngolu na nzambe. C'est Adam qui a fait que non, non, en Adam, allant là, avec elle, peut-être je vais changer la situation. nakende na ye te mosusu nakobongola mpenza makambo. Donc Adam n'avait pas douté de la parole abraham de Dieu. atutaki tembe te loba na nzambe. Vous voyez, bomoni yango. la foi qu'avait Adam kondima adamu azalaki est nango. venue à Abraham, euti epai na balayama. et la foi qu'avait Abraham, kondima abraham azalaki na au yango. lieu de la transmettre à un homme, esili ete apesa yango epai na moto. cette foi est rentrée à Dieu et Dieu l'a transmis à la femme. kondima wana ezonga epai na nzambe. nzambe na nsima apesi yango epai na C'est mwasi. pourquoi il est dit que la sémence de la femme va vaincre les serpents. momboto ya mwasi ekolonga ne nyoka. Frère Branham dit que tout scientifique et tout prédicateur de la parole sait qu'une femme n'a jamais eu de sémence. ete motei nyonso ayebi moto nyonso azebi ete mwasi azalaka na momboto te. Mais comment se fait-il que Dieu déclare que la sémence de la femme
va vaincre le serpent. Cette semence-là de la foi, ça lui a été transmis par Dieu directement. Alors quand Jésus était né, Abraham a eu le fils de la promesse. Voilà pourquoi il y avait eu des enfants bâtards, il y avait eu des enfants charnels, et il y avait un enfant qui était la semence royale d'Abraham. Dieu était en train d'écrire son histoire d'amour avec l'épouse. Maintenant, il devait concrétiser pour sortir l'épouse. L'épouse sort de la foi de leur père Abraham. C'est lui qui devait commencer ça. C'est la semence parole Jésus-Christ. Jésus en mourant sur la croix, quand on a percé son côté, l'épouse est sortie. Maintenant, l'histoire de l'église va commencer. Et quand même Jésus était là avec ses disciples, l'histoire de l'église n'avait pas encore commencé. C'est compliqué, hein? Mais tout ce que Jean, Luc, Matthieu et Marc ont écrit, ce n'était pas le Nouveau Testament. Personne ne va dire Amen. Mais c'est comme ça. Parce qu'il y a eu l'Ancien Testament jusqu'à Malachie. Et puis il y a eu la période messianique. Là, c'était les 3 ans et demi de Jésus. C'était la période messianique. On n'avait jamais appelé quelqu'un chrétien quand Jésus était sur la terre. C'est après le départ de Jésus qu'on a appelé pour la première fois des gens qu'on a vu. Non, ça, ce sont des chrétiens. Parce qu'ils ont une vie qui ressemble à celle de Christ. Et Paul nous dit que les 4 évangiles sont les gardiens du trône. Et le trône, c'est acte des apôtres. Il dit que l'église du Nouveau Testament commence dans les actes des apôtres. Il dit que ce n'est pas les actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Tant que les consolateurs n'étaient pas venus, l'église n'avait pas commencé. William Branham dit que notre église a commencé les jours de la Pentecôte. La vraie Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, l'église a commencé. C'est pourquoi la première église ou le premier âge de l'église, c'est l'âge d'Éphèse, avec comme pasteur Paul. Donc l'histoire de l'église de l'épouse commence avec Éphèse, avec Paul. Et on nous parle de cet âge de l'église. On n'a pas cité l'âge de Jésus. Parce que Jésus, il fallait avoir la révélation comme le frère Mi nous a prêché. Il donne sa révélation. Ça devient la pierre angulaire. On met ça comme la base. Et puis sur cette révélation, on place la fondation de la foi, qui est l'âge de l'Éphèse. Donc l'église commence avec Éphèse, mais avec Jésus comme étant la fondation, la révélation, la pierre de l'angle qui conduit l'église. Comprenez aujourd'hui que votre église a commencé le jour de la Pentecôte. Et dans Matthieu, Marc, Jean et Luc et tout ça, c'était l'époque messianique. Lui qui reliait l'Ancien
et le Nouveau kontima Testament. kala pe kontima ya sika. Il était la clé de voûte Azaki nde penza fongole fongolaka bikuke qui nyonso. reliait les deux. E kosangisa penza biloko mibale. Sans Jésus, on ne sait pas passer dans le Nouveau Testament. Kosanga Yesu tokoki te koleka na kati ya Mais kontima ya avec sika. Jésus, on n'est pas dans le Nouveau Kasi Testament. elongo na Yesu toza te na kati ya On kontima ya est dans sika. le temps messianique. Toza na kati ya ntango ya masiya. C'est avec les actes des Eza elongo apôtres na misala bantoma. que commence l'église du Nouveau Nde Testament. eglise ya kontima ya sika ebandi. Voilà la base que nous voulons poser pour quelque chose que nous apprendrons le dimanche. Tala moboko toyei kotia mpo loko tokoki kola mokolo ya domingo. Vous avez vu, Bomoni yango. Abraham a reçu la promesse. Abraham ayambielaka. Il a eu 2 enfants, Azwi bana mibale. bâtard et Ya charnel. makangu pe ya nzoto. Pour le charnel, Dieu donne une punition. Mpo na ya nzoto nzambe apesi etumbu moko. Ta postérité Bokitani na yo. sera esclave dans un pays pendant 400 ans. Ekozala mowumbu na mboka moko na kati ya mibu kama minei. Après les 400 ans, Na mibu kama minei. je viendrai avec mon bras puissant pour les délivrer, les sortir de là. Na koya loboko nango ya poti na kangola bango na kati ya mboka wana. Mais comment sont-ils entrés dans l'esclavage en Égypte? Kasi bakutaki ndenge na kati ya bawumbu na Ejipito. Par la jalousie. Na nzela ya zuwa. La jalousie a amené Israël en Égypte. Zuwa ememi Israele na kati ya Ejipito. Chers frères et sœurs, Bano bebe ndeko basi. savez-vous si votre jalousie peut vous amener aussi dans l'esclavagisme quelque part? Oyebi te soki zuwa na ope komemona kibowumbu esika moko boye. Un péché peut s'accaparer de vous juste à cause de la jalousie. Misu moko ekoki kokanga kaka mpo na zuwa pamba. Et que tu deviens esclave d'un péché ou d'une certaine façon de faire et de voir les choses. Okomi mowumbu lesu moko boye to pe ndenge komona makambo moko boye. Quand ils ont eu la jalousie contre leur frère Joseph, To bazwi zuwa mpo na ndeko na bango Joseph. ils l'ont vendu aux Ismaélites. Batiki mpe na baismaelite. Les Ismaélites, les bâtards, Baismaelite bana makangu. ils ont vendu un enfant d'une femme libre à un enfant bâtard. Bateki mwana oyo penza ya nzoto epai na bana makangu. Et il a amené l'enfant de la femme libre dans leur pays chez ses oncles là-bas. Pe amemi mwana wana Les nzoto wana Égyptiens. epai na banokolo bango kuna na Ejipito. Joseph est allé là-bas. Joseph akendaki kuna. Avec Joseph, Elongo na Yosefo. toute la famille Libota nyonso mobimba d'Israël, ya Israel. ces 12 enfants, Bana wana nzomi babele. sont allés en esclavage. Ake na kibowumbu. Ils sont restés là-bas. Batikali kuna. Quand le temps est arrivé, Tango ekomi. Dieu a accompli sa parole. Zamba kokisi loba na ye. Il a envoyé Moïse. Atindi Mose. Mais Moïse n'a pas attendu que le temps de Dieu soit là. Mose azete te tona nzambe koka. Comme tout jeune prédicateur, Kwa batino so na. quand il sent qu'il a quelque chose dans son cœur, Oyo te motema ekopela pesa quelque chose makasi. qui brûle pour le servir le Seigneur, Ekopela potentiel ya nzambe. sans rencontrer le Seigneur, Ozanga takuta na nzambe. sans entendre un ordre de Dieu, Ozanga la penza motindo il ko saute nzambe. dans la rue et il commence à prêcher. Abanzi kotea na balabala. Tout ce qu'il fait là, il le fait sans Dieu. Akosala kosanga nzambe makele nyonso Or, wana. il nous a dit qu'on ne doit pas faire un pas sans Jésus. Elobete tokoki kotia litambe moko te kozanga Yesu. Moïse a fait un pas sans Jésus. Mose atia litambe moko kozanga Yesu. Et il a tué Pe abomaki un Égyptien. abomaki mo Ejipito moko. Et il a fui. Pe akimaki. Il a abandonné la mission. Atiki etinda na ye. Mais un jour, quand il a rencontré Dieu dans les buissons ardents, Tango tana nzambe mokolo moko na kati matiti kopela ka là-bas, moto. il était jeune de 40 ans avec Kuna- toute la vigueur et la Kuna force. zaki penze lenge mobali na mibutu 14 na makasi nyonso. Il a fui. Akimaki. Avec toute la formation théologique qu'il avait pour faire des guerres et conquérir, Na mele nyonso yengo etumba pe kolunga penza mboka mosusu. il a fui. Akimaki apotaki Mais mbango. quand il a rencontré Dieu Kasi tango akutana na nzambe. dans les buissons Na ardents, matiti kopela ka il moto. n'était qu'un berger Azaka ka mobali ba avec un petit bâton sec. Nalinge na moko mokie kokauka. Dieu lui dit, va maintenant délivrer mon père. Nzambe bise siko kende kangola libota na ngai. Il prend sa femme et ses enfants, Akamati Mose te pela bala na ye. il monte sur un âne, Amati kola mona punda. il part en Égypte. Akei na Ejipito. Quelqu'un le rencontre en cours de route. Moto kute na balabala. Moïse, tu vas où? Mose okei wapi? Il dit, je vais aller Amen. envahir l'Égypte. Abina akei kozinga Ejipito. Mais qu'est-ce que tu as comme arme? Kasi ozana munduki nini? Un petit bâton sec. Kaka linge na moko mokie Je ekauka. vais aller envahir ce Na pays-là. oke kozinga mboka wana. La puissance mondiale Nguya penza mokili mobimba. de l'époque, Ya tango wana. avec quelle arme? Na munduki nini? Un bâton. Linge ndaka ya pamba Et nzete il ya est pamba. allé Akendaki. et il a envahi l'Égypte Asiki et Ejipito. il a délivré le peuple de Dieu. Akangoli libota la nzambe. Amen.
avant de vous mettre à faire quoi que ce soit pour Dieu, recevez la révélation de Dieu. Ne vous limitez pas à recevoir la révélation. Rencontrez Dieu face à face. Il vous rassure qu'il sera avec vous. C'est pourquoi il a dit à Josué, je serai avec vous comme j'étais avec Moïse. Quand il vous rassure comme ça, vous n'avez pas peur de quoi que ce soit. Vous pouvez avancer et arriver jusqu'au bout de votre voyage. Voilà pourquoi Israël et l'Église c'est parallèle. Voilà pourquoi nous comparons Israël avec l'Église pour leur marche. Faisons aussi cela. Vérifions dans notre marche si réellement nous marchons avec Dieu. J'ai lu une dernière citation pour spécifier tout ce que j'ai lu ici. Qui est ce Melchisedec? 157. Vous voyez, après mon message d'hier soir, que les Samaritains venaient d'Agar. Voyez-vous? C'est compliqué, hein? Frère Branham a dit que sur la terre, il y a seulement combien de races? 3 races. Maintenant, il vous montre chaque race et sa provenance. Le Samaritain. Les enfants bâtards. Parce que leur père c'est Ismaël. Qui est né en dehors du lit conjugal. Le produit de l'interprétation de Sarah de la parole de Dieu. Les Samaritains provient d'Agar. Un type perverti. Les Juifs viennent de Sarah. Où était Saraïte? Vous voyez? Les Juifs, Israël sort de Sarah par Isaac. Des hommes charnels. Quand l'enfant de la promesse est venu, Israël a persécuté l'enfant de la promesse. Parce que leur venue sur la terre, c'était par le moyen de l'incrédulité. Ils sont restés incrédules à la parole de Dieu. Quand même elle s'accomplissait devant leurs yeux. Vous ne soyez pas comme ça. Quand vous voyez la parole de Dieu s'accomplir, ne regardez pas au prédicateur. Regardez à la parole. Et voyez la parole. C'est la preuve que vous êtes les enfants qui viennent de la foi. Mais les gentils, vous et moi, l'épouse, venez de Marie. La semence royale. La semence royale d'Abraham. Nous les gentils, c'est Jésus qui nous a engendrés par sa parole. Parce que Jésus est né de Marie comme étant la semence royale. Et quand on l'a crucifié sur la croix, de son côté l'épouse est sortie. Et dès que l'épouse est sortie, le premier âge de l'église a commencé. Nous avons eu l'âge des fêtes. C'est pour vous dire que les gentils sont nés de la promesse à travers Jésus par la foi de Marie. Amen. La semence royale d'Abraham. C'est là où nous nous arrêtons ce soir. Mais pourquoi nous avons choisi Israël et l'Église? Pourquoi nous avons parlé des événements modernes rendus clairs par la prophétie? Parce que nous arriverons quelque part. Nous verrons que Israël, quand il a traversé toutes les difficultés, est arrivé dans le désert de Sinaï. Dieu avait besoin de les amener dans la terre promise. C'était ça le terminus. Nous verrons dimanche que quitter là où ils étaient pour arriver à Canaan,
C'était un voyage de 2 jours. Mais vous comprendrez qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Et ils sont tous morts. Nous comprendrons pourquoi ils sont tous morts. À cet endroit-là où ils sont arrivés, si vous voulez connaître là où se trouve la marche de l'église aujourd'hui, regardez à Israël. Référez-vous de l'Ancien Testament. À cet endroit-là, on appelait ça Kades Barnea. Kades Barnea qui signifiait le lieu du jugement des nations. Est-ce que l'église aujourd'hui est arrivée à Kades Barnea? Nous allons les voir. Qu'est-ce que Israël a fait à Kades Barnea? Ils ont manqué la foi. Ils ont manqué la confiance dans leur conducteur qui les a conduits de l'Égypte jusqu'à cet endroit-là. Ils ont manqué confiance en lui. Ils ont manqué confiance à la colonne de feu et à la nuée de gloire qu'ils voyaient chaque jour. C'est pourquoi un Corinthien a dit qu'ils ont mangé la nourriture qui venait du ciel. Ils ont bu l'eau qui sortait du rocher spirituel. Mais où sont-ils? Ils sont tous morts. Ces choses sont arrivées pour vous servir d'exemple. Ne pensez pas que parce que vous avez cru le message et que vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui, que l'affaire est terminée. Vous pouvez mourir là où vous êtes et manquer le ciel. Parce que nous sommes à Kades Barnea. L'église est arrivée à l'épreuve du jugement de Kades Barnea. Ma prédication de dimanche sera axée aux événements modernes. Aujourd'hui où nous voyons les gens qui ont marché avec la colonne de feu, ils commencent à nier ce message. Et dire à haute voix, nommons un chef et rentrons en Égypte. Tous ces bruits que vous entendez ici, que William Branham n'était pas le prophète que Dieu nous a envoyé, c'est faux. Le temps d'attente est dépassé, ils sont fatigués. Ils ont attendu et ils sont fatigués. Maintenant, ils veulent quelque chose de nouveau. Nommons un chef. Tous ces bruits-là, c'est pour qu'on dise que c'est lui qui a commencé ce mouvement-là. C'est lui qui est le chef de tous ceux qui vont dire que William Branham n'est pas le prophète que Dieu nous a envoyé. Maintenant, il va faire le tour du monde pour montrer partout que voilà ce que je voyais. Est-ce que vous aussi? Qu'est-ce qu'il cherche? Nommons un chef et retournons dans les dénominations. Kades Barnea, les lieux de jugement. L'église est arrivée là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole dans nos cœurs. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Et pour aujourd'hui, la comparaison est faite entre Israël et l'Église. La nourriture était tellement abondante. Et le prédicateur lui-même l'a dit, qu'on n'est pas arrivé au bout du chemin. Nous restons avec la faim et soif de terminer la pensée le dimanche. Et s'il y a quelque chose à retenir avant que nous puissions entrer dans la prière, dans la comparaison d'Israël et l'Église, Israël sortait de l'Égypte comme un
un peuple, l'ensemble des gens. Israël meki na mboka moko lokola litonga penze ya bato. Et ils devaient garder la foi Pe basenga ko batela kontima dans les instructions de Dieu na malakisi ya Nzambe. et demeurer obéissants face à l'épreuve Pe kotela botosi na kotelaka mimekano. afin d'arriver à la terre promise. Na tine te bakoma na mboka na elaka. Mais nous aujourd'hui, Kasi biso lelo oyo Dieu ne nous appelle pas comme groupe. Nzambe akobenga biso lokola litonga moko ya Dieu bato. appelle chacun Kasi individuellement. akobenga moto na moto ye moko. Voilà pourquoi il est délicat Kala tine eza penza moto ya pour makasi. toi de garder la foi et la révélation que tu as eue, Ya yo akobatela kontima pene pour que mwese tu ne oyo sois pas yambi. embrouillé par les bruits. Et tokota tena kati ya mokuya Qui mobulu se passe penza ça et là. Oyo kosema bipai na bipai. Sinon, tu vas aussi périr Soki bongo te yo pe kokufa. sans aller à l'enlèvement. Kozanga toke na linetwa. C'est extrêmement délicat. Eza penza moto ya makasi. J'étais conduit à demander Ete na kamama yete na senga. que nous puissions chanter Toko koyemba. Qui fait bon à ton service. Ete eza malamu na kosala mosala pona yo. Nous allons nous lever Toko telema likolo. et chacun va prier après ces chants ici. Pe moto na moto akoyi. Onde la sima na lwembo oyo. Demandons au Seigneur To seme pe na nkolo. de nous préserver Ete abatela biso. pour ne pas rater le but de la vocation Po céleste. ete tozanga te mbela ya ebengeli wana likolo. Fais bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il est doux les sacrifices que t'offrait mon cœur. Oh, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, démarre-moi. Oh, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, oh, démarre-moi. Mon vœu, mon désir, mon vœu suprême, Seigneur, c'est la sainteté. Oh, c'est la sainteté. Oui, je ne veux et je n'aime, Seigneur, que ta volonté. Oh, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, oh, démarre. Que chacun de nous parle au Seigneur. Moko na moko alobela nkolo.
vol rapide, je veux te servir. Mes yeux fixés, sur mon guide, toujours obéir. Oh, prends Jésus, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Oh, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Travail, douleur, souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Oh, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Avant que je ne puisse élever la voix, que chacun réalise ce que Dieu voulait nous dire ce soir. En restant tranquille devant lui, pour ne plus entendre la voix du prédicateur, mais la voix des dieux qui parle à nos cœurs. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Car sur notre route, ô Dieu, nous avons des repères. Car nous avons la carte routière, Seigneur, et nous ne serons jamais perdus. Plus qu'un GPS, Seigneur, la marche d'Israël nous dira à tout moment où est-ce que nous en sommes. Ô Dieu, la question nous a été posée ce soir. Ne sommes-nous pas à Kadesh Barnéa comme Israël? Ne sommes-nous pas fatigués de la marche? Oh, n'avons-nous pas décidé de rebrousser chemin pour rentrer en Égypte? Oh Dieu, tu as la réponse à cela. Comme l'avait dit celui qui avait amené son fils à Jésus, il avait dit au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, nous disons aussi, viens au secours de notre doute. Si dans la marche de l'église, oh Dieu, en ce moment précis,
Notre foi commence à faiblir. Tu es le seul qui peut raviver notre foi. Tu nous as parlé en nous posant cette question. Si les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie et que Israël est le modèle, le type pour l'Église, Seigneur, aide-nous. Qu'à Kadesh Barnea, encore une fois, tu puisses démontrer ta puissance pour que nos yeux soient encore attirés vers toi. Que Père éternel, la durée du voyage ne nous fasse pas rebrousser chemin. Que le temps d'attente, Seigneur, ne nous pousse pas à la fatigue ou à l'accoutumance, Seigneur. Que nous n'ayons pas l'impression que les choses vont continuer ainsi. Mais qu'au contraire, Seigneur, l'empressement, l'état d'urgence puisse bouillonner dans nos cœurs. Shalom Tabernacle en a besoin. L'Église en a besoin. Chaque frère et chaque sœur en a besoin. Oh Dieu, parce que quand les hommes disaient paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine les a surpris. Nous ne voulons pas que cela soit le cas pour nous. Seigneur, ce soir nous te disons merci pour l'introduction de ce que nous pensons que sera un sermon béni, parce que nous nous remettons à toi. Nous ne comptons que sur toi. C'est toi qui connais la marche, c'est toi qui connais chaque étape du chemin, et c'est toi qui inspires les prédicateurs. Donne-nous la force, donne-nous, Père éternel, l'empressement, donne-nous l'occasion de revenir ici le dimanche, alors que ton serviteur, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va faire un pas supplémentaire pour le bien de nos âmes, pour l'édification de nos corps et de nos cœurs. Oh, merci Seigneur. Bénis chaque enfant de Dieu qui était venu à l'église. Oh, nous croyons, Père éternel, que chaque iota qui sort de la parole de Dieu contient le germe de la vie éternelle. Puissions-nous, oh Dieu, être bénis et avoir la vie en nous, car nous venons d'écouter la parole. Nous venons de manger un morceau de la chair du Fils de l'homme. Que cela nous donne la force jusqu'à nous revoir le dimanche. Que cela corrige notre marche. Que cela nous encourage. Père éternel, bénis chaque enfant des dieux qui était venu. Nous croyons que tu as répondu au désir des cœurs de chacun. Que ce soit matériel, physique, spirituel, financier. Donne des solutions à tes enfants. Car tu avais dit qu'il y aura des bénédictions pour ceux qui lisent, pour ceux qui écrivent. Tu avais dit que là où 2 ou 3 sont réunis et s'accordent pour demander quelque chose, tu le leur accordes. Que personne ne rentre tel qu'il était entré. Oh Dieu, que chacun reçoive selon sa foi qui vient de la révélation que tu nous donnes. Force, puissance, courage pour le chemin, nous en avons besoin. Accorde-les-nous par ta grâce et surtout bénis encore une fois ton serviteur que tu as utilisé. Inspire-le pour le dimanche et bénis notre berger, le pasteur. Redonne-lui la vigueur de sa santé et inspire-le, conduis-le et nous à sa suite. Nous croyons que nous irons à bon port. Nous croyons que tu as écouté cette prière qui avait été faite avec foi, sachant que nous avons rempli les conditions. Nous étions là au rendez-vous du jeudi soir, le rendez-vous sacré pour la bénédiction matérielle, financière et spirituelle, au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement les bien-aimés Moré pour la prière. L'honorable Neville va prier pour les paniers. Et prions. Seigneur, maintenant que nous voulons faire passer les paniers pour récolter les dîmes et les offrandes, conformément à ce que ton serviteur le prophète nous a dit, Seigneur, pour rendre notre culte complet, permets au Dieu bien-aimé que chacun de tes enfants qui mettra quelque chose, ô Dieu bien-aimé, et ceux qui en manquent, toi les pourvoyeurs, tu puisses leur bénir. Nous les demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Na mobembo bangate. Yesu ye mosikoli bila ye katina kondima na mobembo bangate Yesu ajali liboso Sikoli bila ye katina kondima te soko kwenanje tala Yesu mokonzi nayo ajali na likolo Keako bondela polayo Sikawa simbalo bokona Yesu Ye ako pesayo esengona Seko aleluya Mi pesa kipona Yo bila ye Katina kondima Bongo sikawa simba lobokona Yesu Ye ako pesayo esengona Seko aleluya Ni pesa kipona Ayo bila ye Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Rentrons dans la paix du Seigneur. Et si telle est sa volonté, nous allons nous retrouver ici le dimanche à l'heure prévue, à 9h30. Pendant que nous allons continuer à chanter, l'honorable Neville va nous montrer les chemins de sortie. Que la paix du Seigneur accompagne chacun de nous.